Alors, Automoto nous a fait un joli poisson d'avril également, la Talbot Itagora, l'arme anti-Tesla de Stellantis. Alors, voyons. Donc, c'est un fake aussi, hein, évidemment, ils vont pas faire renaître Talbot. Donc, ça serait, selon eux, 4,90 m de long, cette Talbot, 5 passagers. Dans sa config la plus spectaculaire nommée Peugeot Talbot Sport, elle serait dotée de 4 moteurs électriques cumulant 1100 chevaux, les aura 100 à 2 secondes 2, la VMAX 312 km/h, 7 minutes 15 est attendue sur Nordschleife. Batterie 94 kWh, autonomie de 610 km, WLTP. Bah franchement, dommage que ce soit en fake. L'homme à la Itagora est un responsable, a expliqué Carlos Tavares en évoquant le positionnement commercial de cet engin décideur qui aime l'efficacité et qui a le goût de la réussite. Pour le choix de sa voiture, il sait mettre la technologie au service de son plaisir. Un argumentaire qui rappelle curieusement une publicité de 1981 pour la première Talbot Tagora. La relance de Talbot correspond à la volonté de Stellantis de créer un Tesla européen, a expliqué Carlos Tavares. La marque Talbot, fondée en 1903 et disparue à la fin des années 50, avait servi de badge aux productions de Chrysler Europe après son rachat par PSA entre 1978 et 1986. Le groupe Stellantis a d'ailleurs renoncé à son partenariat avec Amazon pour privilégier des fournisseurs européens. Nous tenons à la souveraineté numérique de notre continent, s'est emporté Tavares. C'est pourquoi j'ai envoyé chier Jeff Bezos. Évidemment, il a évidemment dit ça, hein, c'est très crédible. Qu'il retourne sur son yacht. Tous les logiciels de la Itagora, info, divertissement, conduite autonome ou analyse de données, seront fournis par des sociétés européennes comme Bull ou Olivetti. À terme, l'usine Talbot de Poissy-Yvelines devrait être baptisée Terra Factory et accueillera la production de 300 000 véhicules par an. Une gamme complète sera lancée. On pourrait alors retrouver au catalogue dans les prochaines années une citadine e-Samba, une compacte sportive e-Sunbeam et une familiale e-Solara, rivale direct de la Model 3. Dommage que c'est très recherché en tout cas leur fake. Hein. Dommage que ce soit pas vrai quoi. Après cette brève explication, Carlos Tavares a quitté la scène en s'envolant à nouveau, avec son jetpack. La fumée produite par le réacteur a tracé les lettres « Fuck you Elon » dans le ciel parisien. Les journalistes présents ont pu constater que la Itagora présentée n'était pas une maquette mais un véritable exemplaire de pré-série. L'ambiance intérieure et la qualité de matériaux ont impressionné de nombreux observateurs. La ligne a également séduit. Au-delà de notre volonté esthétique et des contraintes aérodynamiques, l'objectif était d'évoquer la ligne parfaite d'un poisson, a déclaré le designer Gidal. Ok, bon, joli poisson d'avril pour cette Talbot Itagora. Dommage, hein, que ce soit un fake. La tueuse de Tesla, ça aurait pu être ça, mais ça ne sera pas le cas. Allez, je vous laisse réagir, ciao.